Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir et parler des spoilers du chapitre 317 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis du coup, on est parti, chapitre 317, qui est juste là. Donc on va voir ce qui s'était passé par rapport au chapitre précédent. On avait vu tout simplement Reo, on avait vu Bachira, qui nous avait fait des trucs de fou, c'était vraiment impressionnant. Du coup écoutez, on est parti. On reprend là-dessus, chapitre 317, je compte sur vous. Ok, donc avec l'équipe nationale du Japon, un combat extrême à la fois mental et physique se déroule. Et voilà, grâce à 2 buts consécutifs, ouais, spectaculaire, le Japon prend l'avantage. Ok, il ne reste plus que 10 minutes de jeu. Est-ce que ça sera la contre-attaque du Nigeria ou pas? Ou bien le Japon va-t-il percer une nouvelle fois? Parce que c'est vrai que là, le Nigeria est complètement mal, hein. Blue Lock est en train de les écraser carrément, hein. Les 10 dernières minutes de la première mi-temps commencent. Ok, c'est parti. Donc le bloc est sans aucun doute l'adversaire le plus fort, ouais, qu'ils ont affronté jusque maintenant, jusqu'ici. Je crois avoir compris leur schéma tactique. Ah ouais, tu crois? Je suis pas sûr, non, non. Ok, la véritable force de cette équipe repose sur ces 3 joueurs alignés sur la ligne centrale. Donc Isagi, Karazu et puis Aiku. Ok, donc Kuzo de l'équipe du Nigeria va dire, avec leur calme, leur intelligence et leur vision du jeu, ces trois-là analysent constamment l'affrontement et orchestrent les attaques et la défense. Ok, très bien, mais celui qui parvient à faire tenir debout cette équipe, presque comme une troupe de cirque, carrément à coup sûr, c'est Isagi Yoichi. Il n'y aura pas de victoire du Nigeria, du coup, s'ils écrasent pas Isagi, c'est ça, cette adaptabilité et cette capacité de réaction, c'est ça le vrai meneur de ce cirque. D'accord, donc incroyable Onaji, attends, oui, ok, on revient sur un flashback. Et je sais pas pourquoi, dans les traductions, ils disent que Onaji, alors que là, on l'a bien vu sur le maillot, c'est Onazi. Et là, on voit sur son bandeau ONZ, donc Onazi. Je sais pas pourquoi il y a cette erreur de traduction à chaque fois, je sais pas du tout. Donc tu jouais au foot toi? Non, je viens juste de commencer, waouh, trop fort. Ah oui, ça le traite de génie un peu, parce qu'il est fort dès le début, forcément. Je me doute un peu de la réflexion. Donc si on a Onazi avec nous, on pourra même devenir pro, non? Non, notre rêve, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et là, on pourra complètement changer notre vie et devenir super riche, d'accord? Et donc là, on voit les joueurs avancer, ils se font quelques passes et tout. Ils remontent un peu sur le terrain. Là, on pourra tout acheter, aller partout où on veut, finir la pauvreté, adieu la galère. Mais c'est pas si simple que ça, juste devenir pro, c'est déjà hyper difficile. Mais il y a Onadi avec nous, non? Oui. En fait, c'est ça, l'équipe se repose trop sur lui. J'ai l'impression, c'est trop, c'est le seul pilier de l'équipe en fait, ou quoi? J'arrive pas trop à voir. Oui, tout va bien parce que tu es là, voilà, encore une fois de plus, tu me donnes envie de croire en mes rêves parce que je suis là. Tu es sûrement quelqu'un d'exceptionnel, tu es la lumière de notre espoir. Ok, très bien. Ah oui, champion de la Coupe du Monde d'Afrique U20, je suis là. Allez, du coup, ça continue ici. La présence de Nazi est une menace constante pour les adversaires, une puissance de percée écrasante qui domine le jeu. Je vais finir ça ici. Ok, Kuzodi, la plus grande raison pour laquelle Onazi est un attaquant, c'est son élasticité et sa détente innée qui lui permet de jouer dans les airs. Ah oui, carrément. Non, mais franchement, attends, là c'est hyper impressionnant parce que là on le voit tirer, il passe Karazu, il passe Aryu, mais là je crois qu'on voit un joueur. Est-ce que c'est Isagi? J'ai l'impression, il va l'empêcher de marquer, j'imagine. Attends, ça c'est qui? On a une espèce de viseur, de frappe. Je crois qu'il va tirer encore. En fait, il a pas tiré. En fait, on échange entre flashback et présent un peu. Non, pourtant il vient de tirer là, à moins que la page est inversée. Je sais pas vraiment ce qui se passe. Il possède une zone de tir, ah oui, de plus de 2 fois supérieure à celle d'un joueur normal. Il peut tirer même en pleine course. Vient là Isagi Yuichi, du coup, bah, c'était bien lui, hein, comme je l'ai dit un instant. Et Gagamoru est là, évidemment, le goal. Est-ce qu'il va nous faire une dinguerie? Vas-y, je t'attends. Pour l'instant, tu ne fais que te battre grâce à ton talent brut. Obtiens le corps d'un véritable gardien, fais l'expérience d'un entraînement spécial. Ok, terrain du lycée Yasei de la préfecture de Wakayama. Ok, donc là, on a le flashback de l'entraînement de Gagamaru, que je vois des balles de baseball. Attends quoi, il s'entraînait avec ça, avec une sorte de simulateur, je sais plus comment on appelle ça exactement, comme machine. Mais attends, est-ce que les balles, elles doivent être hyper précises, hyper puissantes, et toutes petites aussi, ça doit être très compliqué de les récupérer. Donc comme la balle est plus rapide et plus petite qu'au foot, tes réflexes s'aiguisent. C'est ce que je viens de dire en plus, c'est impressionnant. Donc c'est comme si mes yeux et mon corps s'étaient accélérés 15 fois plus. Dès que tu l'as, tu retournes direct au centre. Ok, pas avec la tête, grave-le dans ton corps. Ok, vas-y notre lueur d'espoir. Mon corps bouge tout seul, une trajectoire qui s'élève en fuyant. En vrai, la balle est plus lente qu'au baseball, avec un tir pareil, ça passera pas la ligne. Ok, attends, il va le récupérer. Oh, incroyable, bah oui, évidemment qu'il l'arrête. Après tout, et voilà, oh, regardez-moi, la double page, elle est magnifique. Je suis le gardien divin du Japon. Incroyable Gagamaru. Hyper stylé de sa part, fin de la première mi-temps. Japon 2, Nigeria 0. Gagamaru, laissez-moi faire et maintenant direction la deuxième mi-temps.
Bah, franchement, c'est super impressionnant. Voilà, Gagamaru n'est pas nul. Il est super fort, très bon pour défendre, récupérer le ballon. D'autant plus avec son entraînement qu'on vient de voir, hein, avec des balles de baseball, c'est un truc de fou. Ok, donc prochain chapitre, je veux gagner. On apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine et ça, c'est super cool. En tout cas, franchement, chapitre super intéressant, mais qui sont un petit peu, je sais pas, quelque part, on dirait que c'est un peu court dernièrement, assez rapide. Pas forcément court, mais très rapide, ça se passe très très vite. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ce chapitre-là, qui a été quand même pas mal intéressant. On a vu de nouveaux flashbacks concernant l'équipe du Nigeria, le flashback de l'entraînement de Gagamaru, ça c'est super intéressant. On a pu voir que potentiellement que le Nigeria aurait compris comment fonctionne le Japon, le Blue Lock justement. Donc il y aurait trois piliers, disons, pour que toute l'équipe tourne. Donc ça serait Karazu, Aiku et puis Isagi, mais je suis pas certain qu'il ait vraiment compris la stratégie. Je pense que c'est pas vraiment un leurre non plus, mais peut-être il est tombé dans un piège ou un truc qui est pas si simple que ça. Je pense qu'il aurait pas vraiment compris après à voir ce qui se passera la prochaine fois. Parce que là, pour l'instant, le Japon, il gagne tranquille, un 2-0, avec Isagi, Rin, tout ce que tu veux, toutes les personnes qui sont sur le terrain. Ils vont gagner largement, c'est sûr. Du coup, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Parce que là, franchement, j'ai grave hâte de voir la suite. On a appris qu'il n'y avait pas de pause, donc ça, c'est super cool. Et puis du coup, moi, je vous dis à la prochaine.